Sur France Rénov', vous avez l'annuaire des professionnels et juste en dessous, l'annuaire des mares. Nous, on s'est mis au prix du remboursement, c'est-à-dire que l'ANA rembourse à hauteur de 2 000 €. On fait payer en fait l'audit, le premier audit, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de visite gratuite. Oui. Nous, c'est ce qu'on. De toute façon, les particuliers font la même chose. Alors, c'est téléphonique. Ça peut être téléphonique, mais du coup, généralement, ils nous contactent sur notre site. Nous, on reçoit un mail de premier contact et on leur envoie du coup un agenda où ils peuvent réserver leur créneau en ligne pour avoir ce premier contact-là. En fait, là, vous pouvez retrouver la liste directement sur le site de France Rénov'. S'ils ne sont pas référencés sur France Rénov', c'est qu'ils ne sont pas à Mars. Mais effectivement, on a un papier de la préfecture qui atteste qu'on est bien. Mais oui, il faut faire attention parce que si un particulier fait un audit avec un auditeur qui n'est pas MAR ou qui n'est pas RGE, même s'il est RGE, en fait, la personne va avoir du mal à se faire accompagner. Non, ça peut être autoréglable, VMC gros B ou double flux, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Après, nous, on recommande fortement la I gros B dans plusieurs cas. Après, la autoréglable peut être intéressant dans certains cas. Avec les chaudières gaz, ça dépend si la chaudière a été changée avec une chaudière à condensation de 2018. Ça nous arrive souvent, des chaudières qui ont moins de 5 ans. Mais c'est plus compliqué, effectivement, on restera forcément en étiquette C après travaux. Dû au gaz à effet de serre et la nouvelle étiquette qui fusionne les gaz à effet de serre et les consommations. Voilà, c'est plus compliqué mais c'est faisable. Pompe à chaleur RR en rénovation globale est subventionnable. Par contre, en poste par poste, comme vous avez pu voir, il n'y a pas d'aide sur ma prime rénov geste par geste. C'est aussi l'avantage de la rénovation globale, c'est que vous n'êtes pas obligé de remplacer du simple vitrage par du double vitrage. On peut être en double vitrage des années 2000, on peut remplacer et être subventionné au même titre. Non. En rénovation globale, non, ça passe plus. Ça passe si vraiment c'est détaillé dans le devis, que c'est vraiment un tableau en plus qui va être mis à côté. Voilà, le disjoncteur, ça passe, tout tableau, non pas. Il faut les orienter vers un diagnostiqueur qui fait un DPE s'ils savent les travaux. Mais si vous êtes sûr qu'ils sont F ou G, plutôt les orienter vers un MAR directement, qui ne fassent pas un DPE et après qu'ils reviennent vers nous pour faire un audit, ça serait incohérent. On peut faire une demande d'avance à l'ANA. Il faut qu'il prévoie aussi le reste à charge qu'il aura au final, qui correspond peut-être à 50% du projet global. Donc ça, par contre, il faut qu'il trouve un financement. Donc soit avec l'astuce de l'éco-PTZ où ils ne déduisent pas les aides, soit avec un apport personnel, soit avec un autre prêt. Mais par contre, on indique bien que ce n'est pas à l'entreprise de faire l'avance de 2 à 3 mois. Alors, il y a deux choses qu'on propose. C'est soit directement le site France Rénov', c'est-à-dire que sur place, on a une petite plaquette qu'on redonne aux particuliers où il y a bien marqué du coup le site France Rénov'. Vous pouvez rentrer votre commune, le type de travaux que vous souhaitez faire et ça vous liste tous les artisans RGE autour de chez vous qui fait du coup les travaux que vous avez sélectionnés. Après, il y a la deuxième solution où nous, on connaît le secteur où on fait la visite. On connaît des entreprises avec qui on a déjà travaillé, comme la plupart des personnes ici. Et effectivement, nous, on peut recommander des entreprises.